Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur doit toujours nous bénir, parce que si on ne lui appartient pas, il faut qu'on soit béni du Seigneur pour connaître bien sa vérité. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'on dit toujours aux personnes que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous vienne en aide. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un mot, d'un nom de Babylone. Babylone qui au départ, c'est Babel, la tour de Babel. Tout le monde connaît la tour de Babel de toute façon. Alors c'est vrai que Babel, tout le monde connaît que ça veut dire confusion des langues. C'est là que le Seigneur, qu'il est venu et qu'il a mis le monde, dans la confusion, et il ne se comprenait plus, et la langue, était divisée, et là, les hommes ne comprenaient plus rien à la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient fait en fait qu'ils s'avaient tous rassemblés pour bâtir une tour, cette tour qui représente l'orgueil, et ils voulaient passer, au-dessus de Dieu, comme dirait la parole, un peu comme le roi Ézéchiel, dans Ézéchiel, le roi de Tyr, le prince de Tyr, il voulait passer au-dessus du Seigneur. Et là, il dit, je serai Dieu. Et là, nous voyons que dans Genèse 11, versets 1 à 9, c'est exactement la même chose. Les hommes ont fait une tour. Ils voulaient la construire, bien sûr, cette tour. Allons, faisons, on va prendre l'argile, on va faire des briques et on va construire une tour. Et on va monter jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'ils voulaient, grandir. Ils voulaient s'élever au ciel, mais d'eux-mêmes, pas par le Seigneur, d'eux-mêmes. Et là, le Seigneur, bien sûr, il a confondu leur langage et leur raisonnement et les a dispersés sur la terre. Alléluia. Et là, ils ne se comprenaient plus. Et on s'aperçoit qu'à la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, le Seigneur a renversé les langues, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue, nous dit dans Acte 2, 4, et si on suit Acte 2, on verra que tout le monde les entendait parler dans leur propre langue, les disciples, alléluia. Alors que le monde, c'est vrai qu'il ne se comprend pas, parce que c'est le langage du monde, et c'est une confusion. Alléluia. Alors c'est vrai que c'est le nom, c'est à Babel que nous est venu le nom de Babylone. La femme adultère qui représente la Jérusalem terrestre a un nom sur son front que la parole de Dieu nous dit. Une marque. On peut dire que cette marque, cette appartenance, c'est Babylone la grande. C'est-à-dire il y a les petites Babylones, comme les petites sectes, mais celle-ci c'est la grande, un peu comme la Trinité catholique. Elle avait sur son front un mystère, on peut dire le mystère de la Trinité, parce qu'un mystère, on ne peut pas l'expliquer, c'est une confusion, mais eux, ils arrivent quand même à l'expliquer, malgré que c'est un mystère, et alors, voilà, alors c'est plus un mystère s'ils arrivent à l'expliquer, mais pour eux, c'est un mystère. Alors, cette femme-là, la grande prostituée romaine, romaine, mais aussi, comment on va dire, pharisienne, parce qu'il ne faut pas oublier que cette femme-là, elle représente la Jérusalem ancienne aussi, celle qui a sur son front, écrit un mystère. Il ne faut pas oublier que c'est la Jérusalem, terrestre que le Seigneur a abaissé jusqu'au séjour des morts. Voyez-vous, ça c'est la grande ville, qui n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Alors, c'est vrai que dans Apocalypse, Apocalypse 17, verset 3, 4, 5, 18, nous parle de la grande prostituée qui est la grande ville. Apocalypse 17, verset 18. Cette grande ville-là, ça représente la ville des hommes. Et elle cite sur les grandes eaux qui représentent les foules des nations et tout. C'est ce que nous dit dans la parole du Seigneur, Apocalypse 17, 1 à 15. Alléluia. Alors c'est vrai qu'un mystère, c'est une confusion qu'on ne peut pas s'expliquer et on reste confus devant tout cela.
hein, un mystère, on reste confus, puisqu'on ne peut pas l'expliquer. Donc c'est là que vient le mot confusion. Et c'est là aussi que vient le mot Babel, Babylone. C'est là que devient aussi ce mystère. Alors mystère veut dire aussi confondre les choses. Eh oui, si on confond les choses, eh bien ça devient un mystère. Ça nous devient une confusion. C'est ça que le Seigneur il dit, c'est la confusion. Alors c'est vrai que les pharisiens, ce peuple qui avait abandonné la loi de Dieu au sujet de leur tradition, eh bien ils confondaient, regardez bien, ils confondaient le corps du Seigneur Jésus-Christ avec le temple de Jérusalem. Ils confondaient le corps du Seigneur avec le temple de Jérusalem, les pharisiens. Mais quand Jésus parlait, la parole de Dieu nous dit, il parlait de détruire le temple, il disait, voici, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, mais la parole de Dieu nous dit, eh bien, il parlait du temple de son corps. Et eux, les Juifs, ils croyaient que c'était le temple de Pierre. Vous voyez, ce temple que maintenant n'existe plus, il ne reste plus qu'un mur. Alors ça s'écrit dans la parole de Dieu, c'est dans Jean 2, versets 18, 19, 20, 21. Alléluia. Là, les pharisiens, pensaient que Jésus parlait du temple de Pierre. Elle disait même, il nous a fallu 46 ans pour construire ce temple, et en 3 jours tu le relèves. Mais là, le Seigneur, il parlait de sa résurrection. Alléluia. Alors, c'est vrai, la confusion, c'est ça la confusion. La confusion nous emmène toujours à être confus, même Nicodème. Parce que si on n'a pas l'Esprit du Seigneur en nous, eh bien, on peut être que confus. C'est lui qui nous amène dans la vérité et qui nous fait faire la part des choses. Eh bien, Nicodème confondait la nouvelle naissance avec une naissance physique. Faut-il donc que je retourne dans le sein de ma mère? Alors Nicodème, il croyait qu'il fallait qu'il retourne dans le sein de sa mère. Mais le Seigneur a dit non. C'est pas ça la nouvelle naissance. C'est pas la nouvelle naissance de ton corps. C'est la nouvelle naissance par l'esprit. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Parce que Nicodème, lui, bien sûr, il croyait qu'il fallait rentrer dans le sein de sa mère. Mais non. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le vent souffle où il veut. Alléluia. Le vent choisit qui il veut. Parce que le vent, c'est l'esprit. Et le Seigneur a dit qu'il avait choisi ses disciples. Alors c'est vrai qu'on retrouve, cette naissance-là, qui confondait Nicodème, on retrouve cela, où? Dans Jean 3, verset 4. Jean 3, verset 4. Mais regardez bien, il n'y a pas que Nicodème, il n'y a pas que les pharisiens qui confondaient. On veut dire que le monde sans le Seigneur, confond les choses. Regardez un peu, la Samaritaine. La Samaritaine, confondait l'eau du puits avec l'eau spirituelle. Quand le Seigneur Jésus lui disait, je vous donnerai une eau à boire, disait la Samaritaine, et la Samaritaine disait, mais Seigneur, tu n'as pas de corde pour aller dans le puits, et le puits est profond. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais attendez-vous, c'est pas cette eau-là que je vais vous donner. Celle que je vous donnerai deviendra en vous une source jaillissante. Jaillissante, c'est pour ça que je parle toujours des eaux jaillissantes, pas des eaux stagnantes. Cette eau-là, elle devient en vous des eaux jaillissantes, jusqu'à dans la vie éternelle, dit le Seigneur. Alléluia. Alors, mais le Seigneur, il parlait de l'Esprit Saint, parce que c'est lui la source. Jérémie 2,13. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, quiconque vient à moi et qui a besoin de boire, je lui donnerai des eaux qui jailliront jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Et là, on voit que le passage de la Samaritaine, se trouve dans Jean 4, versets 10, 11, 12, 13 et 14. Et quand le Seigneur Jésus donne de l'eau, qui veut donner de l'eau, qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif », ceci se trouve dans Jean 7, versets 37, 38, 39. Et c'est de cette eau que le Seigneur Jésus-Christ voulait donner, à la Samaritaine, mais elle a confondu cette eau avec l'eau du puits. C'est ça la confusion. Alors c'est vrai que, quand je regarde, c'est vrai que le monde, il confond la ville de Jérusalem, la céleste, avec Rome, la terrestre, qui n'a rien à voir avec le Seigneur.
Rome, la terrestre, est romaine, et elle a tué tous les véritables disciples du Seigneur, elle a pris la place, et de là est sorti, eh bien, le protestantisme. Mais là, les gens confondent, parce qu'ils sont confondus, ils pensent que ça vient de là, la vraie doctrine, ça vient de Rome. Mais en vérité, non, la doctrine vient du Seigneur, parce qu'il est la parole faite chair, alléluia. Et son épouse, c'est la Jérusalem céleste. Voyez celle qui descend du ciel. Hein? Alors, on voit que ces deux villes sont différentes. Ah oui, ces deux villes-là sont différentes, alléluia. Parce que Rome, eh bien, c'est terrestre, c'est païen. Rome, c'est les statues, c'est les idoles. Rome n'a pas l'Esprit Saint, et elle n'a pas été construite par le Seigneur, ce n'est pas l'épouse du Christ. Tandis que la Jérusalem céleste, eh bien, c'est l'épouse du Seigneur, elle a reçu de son esprit, et on peut dire que le Seigneur, eh bien, il est la tête qui dirige cette épouse, cette église, et qu'elle a l'esprit en elle, alléluia. Et que cette église-là, qui est du Seigneur, elle n'est pas païenne. Et tandis que l'autre, qui est païenne, elle n'a rien à voir avec le Christ. Alléluia. Apocalypse, j'oublie toujours les versets, hein. Mais je vais essayer d'aller un peu moins vite, parce que je me suis aperçu que dans les autres études, eh bien, je vais un peu trop vite. Alors je vais essayer que le Seigneur me donne de parler mieux, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop le langage facile, excusez-moi, et puis en parlant vite, des fois on arrive à comprendre les choses, ce qu'on veut dire, mais je vais essayer de parler de moins en moins vite. Alors, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10 à 14. La parole de Dieu nous dit que la Nouvelle Jérusalem, hein, si on lit jusqu'à 14, 21, 1 à 14, eh bien qu'elle allait fonder la Nouvelle Jérusalem sur les 12 tribus d'Israël et sur les 12 apôtres du Christ, alléluia. Hein, ces portes et ces murailles, la parole de Dieu nous dit, portent le nom des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Alléluia. Apocalypse, je répète, 21, 1 à 14. Si on lit ceci, eh bien on verra qu'elle porte le nom, eh bien, des 12 apôtres. Alléluia. Et des 12 tribus d'Israël. Tandis que la Rome papale, eh bien que le protestantisme en est sorti et qu'il garde cette doctrine farouchement et la défend farouchement, eh bien, elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et chez elle, on ne trouve pas les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Au contraire, ce sont des antisémites, des gens qui sont anti-Sem, parce que Sem, c'était le fils de Noé. Et là, on voit que ces gens-là, ils sont anti-Sem. Ils n'aiment pas les enfants de Sem. Alors, c'est des antisémites. Hein, comme on dit, ce sont des protestants. Bien, c'est vrai qu'ils protestent contre Dieu et ils protestent contre eux-mêmes, parce que toutes ces églises qui se disent protestantes sont sorties de Rome, ils ont gardé la doctrine, mais malgré tout, elles protestent contre eux. Alors, ce sont vraiment des protestants. Voyez-vous? Alors, c'est vrai que la Jérusalem, pardon, je ne sais pas ce que j'ai, seul le Seigneur le sait, eh bien, la Jérusalem terrestre, elle, a plusieurs dieux. C'est une triade de dieux, et ça n'arrête pas d'entrer, hein, les sectes, enfin tout ce que vous voulez dans ces choses-là. Et ça, c'est une triade de dieux, hein, c'est des 3 personnes distinctes, une personne, 2 personnes, 3 personnes distinctes. Et pour la Trinité romaine, dans chaque personne distincte, il y a encore 3 personnes. C'est ce qui nous fait un multiple de personnes. C'est ça la doctrine qui sort de Rome. Voyez-vous? Alors comme elle a plusieurs personnes, le Seigneur nous avertit que nous, on n'a qu'un seul Dieu. Dont 1 Corinthiens 8, versets 4, 5, 6. C'est pour ça que le Seigneur a dit, pour le monde, il y a plusieurs dieux, mais pour vous qui êtes mes disciples, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il dit que nous savons une idole n'est rien. C'est pour ça qu'un démon, une idole, c'est rien. Mais pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2, 19. Donc un seul esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et que le Seigneur me donne de parler plus doucement. Alléluia. Alors cette Trinité de Dieu, eh bien, qui nous vient tout droit de Rome, et aussi bien Rome, eh bien, a confondu l'aspersion spirituelle avec une immersion charnelle, mais qui n'est pas biblique. Parce que l'immersion n'est pas biblique. Vous avez même vu dans l'étude que j'ai faite, hein, les eaux de ce monde, hein,
les eaux de ce monde, eh bien, si vous regardez cela, vous allez vous apercevoir qu'on ne doit pas être immersier, mais qu'on le Seigneur nous sort des grandes eaux. Pardon. Pardon. Le Seigneur nous sort des grandes eaux. Et nous voyons que, eh bien, puisque le Seigneur nous sort des grandes eaux, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il dit à ses disciples, voici, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors, si le Seigneur, il fait de ses disciples des pêcheurs des hommes, c'est bien pour pêcher dans les eaux. Voyez-vous? C'est bien pour prendre de ce qui est dans l'eau, le sortir. C'est pas pour prendre autre chose que le rejeter dans l'eau. Pêcheur d'hommes, ça veut dire, je te sors de l'eau. Mais je ne te plonge pas dans l'eau. Le Seigneur dit, vous êtes des pêcheurs d'hommes. Et la parole de Dieu nous dit que le filet, là, le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Eh bien, le filet est le symbole du pêcheur aussi. Voyez-vous? Donc, il fallait que le filet, là, soit jeté à la mer et qu'on retire de ses eaux, eh bien, les poissons qu'il y avait. Et puis après, qu'on rejette ce qui n'était pas bon à la mer. Voyez-vous? Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, j'étends ma main d'en haut et je te retire des grandes eaux. C'est ce que j'ai dit, le monde, les grandes eaux, dans mes vidéos. C'est ce que je parle, que si on est immersier, on n'est pas la gloire de Dieu, parce qu'on sait que c'est le peuple païen qui a toujours été immersier dans les grandes eaux, comme Pharaon, roi d'Égypte. Alors c'est vrai que le filet, et puis les disciples du Seigneur, eh bien, sortaient des eaux, c'est-à-dire du monde, parce que ça représente le monde, les eaux, c'est ce que nous dit Apocalypse 17, 1-15. Eh bien, sortaient tous ces poissons-là, ces poissons spirituels qui étaient dans la mer. Et le Seigneur, il dit, eh bien, que tout ce qui était dans la mer, eh bien, les poissons, tout ça, quand le Seigneur a châtié tout ça dans la parole de Dieu, eh bien, on voit que tous ces poissons qui étaient dans la mer, parce que le monde c'est la mer, bien sûr, eh bien, je crois que c'est dans Ézéchiel 47, eh bien, là, on voit qu'il y a de l'eau qui sort du trône de l'Éternel, du seuil de l'Éternel, dans Ésaïe 47, sur Ésaïe 47, on commence au verset 1, eh bien, on voit que l'eau descend du seuil de l'Éternel, et que cette eau-là, elle rentre dans la mer, et tous les poissons qui se trouvent dans la mer, et tout ce que cette eau touche, reviennent à la vie. Ça, c'est le symbole de l'Esprit Saint, qui sort du Seigneur, qui rentre dans le monde, dans cette mer, et tout ce qui est touché par cette eau, eh bien, ces poissons-là reviennent à la vie. Mais là, le Seigneur, il les a touchés, eh bien, ces poissons-là, en jetant aussi le filet à la mer, et en voyant ces pêcheurs, qui étaient les apôtres en leur temps, alléluia. Voyez-vous? C'est ça la parole du Seigneur, alléluia. Les apôtres, n'étaient pas des noyeurs d'hommes. Ils n'ont pas dit, voici le Seigneur, il nous a envoyé, vous noyez. On va vous prendre, on va vous jeter dans l'eau. Et maintenant, tu es baptisé. Ouais, mais tu es baptisé, eh bien, pour la mort. C'est ce que disait Ésaïe 50, verset 10. Parce que maintenant, j'ai retrouvé le verset, vous savez, je vous en ai parlé dans les eaux de ce monde, dans mes vidéos. Eh bien, c'est 50, verset 10, le Seigneur, il dit, eh bien, les eaux du grand abîme. Voyez-vous, quand vous plongez, vous êtes abîmés. Vous êtes morts, un peu comme Pharaon et son équipe, et même au temps de Noé. Alors le Seigneur, lui, il dit dans sa parole que les disciples, il les a envoyés, eh bien, pêcher, mais il ne les a pas envoyés pour remercier les gens, jamais. Le filet, alléluia, il était pour, eh bien, ramener les poissons, eh bien, au Seigneur, alléluia. Alors on regarde Matthieu 13, versets 47, 48, 49, 50, 51. Alléluia. Alors ceci représente la séparation des grandes eaux avec le monde. Voyez-vous, ceci représente, quand les disciples, eh bien, ils sont pêcheurs d'hommes qui jettent le filet à la mer, alléluia, parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer, qui dit le Seigneur. Eh bien, ça représente la séparation d'avec le monde. Et là, on ne va pas rentrer en confusion, voyez-vous. Alors, c'est vrai que les disciples, et c'est vrai aussi que les chrétiens sont comparés aussi à des poissons spirituels, mais pas à des poissons charnels représentés par le pape, qui représente Dagon, et que le pape a sur sa tête
une coiffe en forme de poisson. Ça, c'est pas le même poisson. Ça, c'est des poissons charnels. Ça serait plutôt des requins. Ça serait plutôt des crocodiles. Ça, c'est tout ce qui a des dents, voyez-vous. Mais là, le Seigneur, il dit que, il nous a enlevé des grandes eaux. Alléluia. Et il a fait de ses apôtres des pécheurs. Matthieu 4, verset 19. Il a fait de ses apôtres des pécheurs. Matthieu 4, verset 19. Et de plus, c'est vrai, comme le Seigneur nous dit, il ne plonge pas dans les eaux, puisque la parole de Dieu nous dit, il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Il étend sa main et nous retire. 2 Samuel 22, 17. Alléluia. 2 Samuel 22, 17. Alléluia. Alors c'est vrai que les trinitaires confondent la croix de Jésus avec un sous-marin. C'est pour ça qu'ils sont confondus. Ils ont confondu la croix de Jésus-Christ, de notre Sauveur, avec un sous-marin. Ils disent comme leur père Tertullien, parce que Tertullien, c'était un père catholique du IIe siècle. Et eux, ils disent que c'est leur père. Mais moi, le catholique, il n'y a rien à voir avec moi, c'est pas mon père. Moi, mon père, c'est Abraham. Alléluia. Alors, ils disent comme leur père catholique, qui était catholique, parce que Tertullien disait que le vieil homme crucifié en Christ disparaissait sous l'eau. Donc, ils ont confondu la croix du Seigneur Jésus-Christ, avec un sous-marin. Eh oui. Alors, vu qu'ils ont confondu ça, c'est tout à fait logique que quand ils ont dit Jésus disparaît, nous on disparaît si on est crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ sous l'eau, soudain on disparaît sous l'eau, c'est normal qu'eux, ils prennent ceci, ils prennent les gens et ils préparent des piscines, ou alors s'ils se trouvent au bord d'une rivière ou au bord de la mer qui représente le monde, il est évident qu'ils vont plonger les gens dans l'eau.